Bonjour, je voudrais aujourd'hui euh, donner quelques pistes pour bien se doper. Voilà, le dopage c'est à la mode, mais ça coûte cher parce qu'en fait, bien se doper, il faut avoir des bons médecins, il faut avoir des bons produits, et puis après, on risque de mourir jeune. Donc, je voudrais un bon dopage, un bon stimulant, et j'ai pensé à une série de principes d'action qui sont des stimulants et des dopants. Alors, le principe d'action que je vous propose aujourd'hui, un bon dopage, c'est ce qu'on va voir dans l'Épître de Jacques au chapitre 2 et des versets 1 à 13. Je pourrais les résumer, je voudrais les résumer, ces principes d'action, ce principe d'action, avec l'expression comprendre que toute action concerne quelqu'un. Et voilà, je vais décrire un peu cette situation de Jacques II, où Jacques, qui est ce frère du Seigneur, si vous regardez un peu les icônes de Jacques sur Internet, vous voyez qu'il a un visage, il sourit pas, il est assez austère, il est assez raide, il vous regarde droit dans les yeux, il est très carré. Bon, ça doit peut-être signifier quelque chose. Et Jacques, il s'embarrasse pas de détails, il dit, voilà, on est heureux que si on fait la volonté de Dieu, hein, Jacques 1, 25, et il va donner quelques éléments, il va dire, voilà, dans vos synagogues, vous faites du délit de faciès, ce que certaines versions traduisent par faire acception de personne. Littéralement, prosopolambano, en grec du Nouveau Testament, c'est accueillir d'après le faciès, faire du délit de faciès. Et alors il décrit le regard de ceux qui accueillent dans la synagogue le regard qui se dirige vers les doigts couverts de bagues, couverts de bijoux, couverts d'or, comme donc l'attitude intérieure de quelqu'un qui regarde vraiment si quelqu'un est riche ou pauvre. Hein, l'expression crusso-dactylos, hein, les doigts recouverts d'or, et puis aussi le regard porté sur les vêtements, hein, esthétique, il a donné esthétique, et les vêtements du riche ou les vêtements du pauvre. Waouh! Et donc, il dit, mais vous avez des mauvais raisonnements. Il dit, ces gens-là que vous accueillez parce qu'ils sont riches, mais Dieu les a choisis pour être héritiers du royaume, le royaume qu'il a promis. Vous faites de mauvais raisonnements, en fait. Hein, vous devriez avoir le même raisonnement que Dieu et ne pas accueillir les gens en fonction de leur richesse, en fonction de leur apparence, mais les accueillir en fonction de leur qualité intrinsèque. Et Dieu a choisi les pauvres quant au monde, dans leur qualité intrinsèque. Alors, quand on fait quelque chose, on le fait toujours à l'égard de quelqu'un. Vous réfléchirez, y a-t-il une action qui ne concerne pas quelqu'un? Quand je m'habille, par exemple, ben aujourd'hui, je vais être regardé de quelqu'un. Quand je réfléchis aux plantes, à faire du bon café, à aller travailler, mon travail, il est toujours fait pour quelqu'un. En fait, quelqu'un qui va acheter un produit, quelqu'un qui va apprendre quelque chose, quelqu'un qui va profiter de ce qui va être fait dans la ville. Mon travail est toujours fait par quelqu'un, toujours fait avec quelqu'un. Mon travail concerne toujours quelqu'un. Et donc Dieu dit à ceux qui font du délit de faciès, vous avez déshonoré le pauvre, vous ne lui avez pas accordé l'honneur, vous ne l'avez pas considéré. Et en plus de ça, il ajoute que si on accueille le riche plutôt que le pauvre, alors il rappelle que les riches oppriment. C'est vraiment le cas aujourd'hui. On voit dans une société en crise qu'il y a de plus en plus de milliardaires. Les riches nous traînent devant les tribunaux. Et les riches, finalement, blasphèment le nom de chrétiens. Et donc il dit, mais vous qui allez à la synagogue et nous qui allons à l'église, alors quand on accueille le riche, quand on accueille celui qui nous fait du bien, celui qui ne nous embarrasse pas, celui qui finalement nous met à l'aise, eh bien il dit, vous êtes transgresseurs de la loi. Et quelque part, vous êtes gêné. Quand vous accueillez le riche, quand vous accueillez celui qui vous fait du bien, vous êtes gêné.
quand vous faites quelque chose simplement à l'égard de ceux qui vous faites du bien, qui vous font du bien, vous gênez parce que quelque part votre conscience n'est pas tranquille. Et Jacques va finir ce paragraphe au verset 13 en disant que la miséricorde, la pitié, traite avec hauteur le jugement, parce que la pitié n'est pas atteinte par la justice. Je ne suis pas moi, je ne prête pas le flanc à la justice quand je fais miséricorde. Alors ce qui doit me motiver dans mon action, dans mon agir, un produit dopant, un produit stimulant, c'est d'être miséricordieux à l'égard des gens. Et là, on se rend compte, eh bien, que ça marche.